Faire du charbon, c'est aussi un art. Faire des couteaux, c'est un art. Faire du wagyu, c'est un art. Et c'est la raison pour laquelle on aime la culture japonaise aussi. Et qu'on s'en est imprégné à la paix, non pas que l'on fait de la cuisine japonaise, qu'il n'y ait pas de malentendu. On est vraiment adepte du respect qu'ils mettent à chaque produit qu'ils font. C'est pas eux qui ont la chance qu'on l'achète, c'est nous qui avons la chance de pouvoir l'acheter. Ça, c'est la bavette. Il faut savoir que le wagyu au Japon, c'est élevé au rondard, l'élevage. Donc, c'est des très petites quantités, les découpes sont très compliquées à avoir, et ils y mettent une telle passion dedans. J'aime aussi ce côté rareté, ce côté exclusivité, parce que c'est difficile à faire, parce que c'est qualitatif. Le seul wagyu, et c'est marqué dans le nom, hein, wagyu, bœuf japonais, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a qu'un wagyu, c'est celui du Japon, uniquement. De commencer à se familiariser avec, sur des bas morceaux qui coûtent beaucoup moins cher, mais le bas morceau du wagyu, il a la même qualité gustative du bout de la patte jusqu'au bout de la queue. Et ensuite, une fois qu'on a maîtrisé l'équilibre de la viande et qu'on s'est entraîné avec des morceaux qui ne coûtent pas cher, mais le chef qui sait le travailler peut le valoriser autant que si c'était un ribeye. Le cuisinier européen n'est pas familier du tout avec le wagyu. Donc il doit le redécouvrir et pouvoir l'expliquer aux clients, c'est-à-dire la provenance, la particularité donc, de ce gras, on l'a vu tout à l'heure, c'est plein de céréales en fait. Mais il doit d'abord faire une grande dégustation pour comprendre d'abord ce que c'est le wagyu, ça c'est important. Et c'est ce qu'on appelle le vrai goût japonais tout simplement, donc on a ce côté céréales, on a ce côté viande à la fois laiteux, crémeux, qu'on ne retrouve pas normalement dans du bœuf. C'est beaucoup plus élégant et ça demande à être servi de façon totalement différente aussi.